Ok, salut les petits frères et les petites sœurs, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Là, je vais prendre la direction du Racing et on va aller voir s'il y a des choses intéressantes. Je sais qu'ils ont une nationale niveau senior et que niveau chez les U16, ils ont une R1 et chez les U18, ils ont une R1 aussi. Donc bon niveau. R1 U16, R1 U18 et avec une senior en N2, N3. Donc ça, voilà, tout de suite là, on sait que c'est un bon club. Ça demande de l'engagement, ça demande du niveau, ça demande des bons joueurs. On va aller voir ce que ça donne là-bas. Si je peux attraper le coach pour lui demander comment ça se passe et en même temps vous faire visiter les locaux, je le ferai avec grand plaisir. Alors c'est parti. Bah écoute, Driss, merci de m'accueillir dans ton petit club du Racing. Du coup, je te laisse te présenter. Je m'appelle Driss, je suis éducateur des U16 ici au Racing. C'est ma deuxième année au club. Est-ce que vous aussi, là, au Racing, vous avez un partenariat avec des clubs pro aussi? Alors, on aurait dû en avoir un, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait ou ça va se faire par la suite. Mais pour le moment, non, il n'y a pas de partenariat avec de clubs pro. Bah, surtout qu'en plus, j'ai vu que tu avais, un très très bel effectif, de très bons joueurs. Techniquement, c'était très propre aujourd'hui. Malheureusement, on a une petite défaite, mais dans le contenu, c'était très bien. Ouais, bah après, c'est des bons joueurs. On a un petit problème, c'est ce qui nous a fait mal toute l'année, c'est que l'aspect mental. On n'arrive pas à tenir les matchs et malheureusement, on prend des buts sur les 10 dernières minutes, comme aujourd'hui contre Créteil, comme il y a 2 semaines contre le Sarcelles. Si on est plusieurs personnes à dire des choses ou à se comporter différemment, et ben l'enfant ou le jeune ou ce que tu veux, il ne peut pas avancer correctement parce qu'il a trop de discours différents. C'est ça. Donc lui-même en vrai, il ne sait pas où il doit se positionner. Ça. Moi, c'est mon avis personnel. Et c'est comment moi je vois le football. Parce que je mets le football dans la vie de tous les jours. En gros, il faudrait qu'on ait tous le même discours. Ouais. Dans le sens, si ton coach il a ce discours-là, tu rentres dans la voiture de tes parents, ils ont le même discours que ton coach. Tu vois tes potes, ils ont à peu près le même discours que ton coach. Peut-être que là, tu vas te remettre en question et que tu vas peut-être faire ce petit peu plus. Mais si ton coach il a un discours, tu rentres dans la voiture, tu as un autre discours, tu vois tes potes, t'es le meilleur de l'équipe. On l'a vu aujourd'hui, Ryan. Ah, voilà, tu vois, Ryan, on l'a entendu aujourd'hui. Ryan, t'es le meilleur. Ryan, c'est grâce à toi. Ryan, c'est ta faute. Alors qu'il a même pas touché la balle. Le but, ils ont dit c'était grâce à lui. Il n'est pas dans l'action. Et le but qu'on prend, on dit c'est de sa faute. Il n'est pas dans l'action. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, en moyenne, là, depuis le début de la saison, vous n'avez pas fait signer de jeunes, toi, que ce soit dans ton effectif ou... Non, moi en U16 R1, on n'a pas de petit qui a signé. En 15 reg, j'ai un petit qui a signé à Angers, qui s'appelle Ryan. Ouais. Un petit attaquant, pas intéressant. Pas trop mal en 2007. Il a signé à Angers, lui. Mais sinon, en 16 R1, j'ai beaucoup de joueurs qui ont fait beaucoup de tests. Franchement, beaucoup de tests sur toutes les vacances, tout ça. Et tous les retours que j'ai eu des centres, c'est la même chose, c'est que manque d'envie. Ouais. Manque de personnalité. Ce qui s'est passé aujourd'hui dans le match. Ce qui s'est passé aujourd'hui dans le match. C'est pour ça que je te dis, on va revenir au sujet. Et les retours que j'ai des centres, et j'appelle les centres, je veux savoir comment ça s'est passé pour un tel, montrer qu'on est quand même présent. Bien sûr. Et ben oui, c'est pas mal, c'est un bon pied droit, c'est un bon pied gauche, c'est intéressant, mais il manque ça, il manque ce côté caractère, il manque ce côté envie. Et moi, mon équipe, c'est exactement ça. Les retours que j'ai des centres, je suis pas étonné. En fait, ils sont pas en train de m'apprendre quelque chose. Ouais, c'est ça. Je le sais. Allez, on va prendre l'exemple. Là, aujourd'hui, tu as 15-16 ans. Ouais. Ton objectif, c'est de signer. Signer ou être pro. Centre de formation, bref, de devenir pro. Signer pro. Avec l'expérience que tu as, quel chemin, quelle stratégie tu mettras en place? Est-ce que pour un petit jeune qui peut-être qu'il va écouter cette vidéo, il est en 2e division de district, ou il est en R3, et que, vas-y, bref, là, tu dois bien te former. Pour moi, tu dois bien te former dans ton petit club. Ouais. La base, c'est l'école de foot. Si en école de foot, c'est un truc tout bête. Un petit, il est plus gros que les autres. On va le mettre sur le côté, on va l'envoyer en équipe 2-3. Mais ça ne veut pas dire que quand il aura 15-16 ans, qu'il sera peut-être un peu plus gros. Au contraire.
S'il a travaillé bien comme il faut, même s'il est petit, il a 8 ans, 7 ans et qu'il est un peu plus lourd que les autres, mais qu'il a quand même bien bossé techniquement, comme les autres, au même niveau que les autres, ce joueur-là, peut-être ça peut être une machine en U16. Parce qu'il va se développer, parce qu'il va prendre de la taille, il va s'affiner, il va grandir, et du coup, techniquement, il aura bossé. Mais ce joueur-là, là, qui est bon physiquement, il veut jouer en U16 R1, un exemple, et techniquement, il est catastrophique. Alors que quand tu le regardes physiquement, tu dis, ah, lui, il va me faire du bien. Mais finalement, c'est pas du bien qu'il te fait, c'est du mal. Tu vois ce que je veux te dire? Après, c'est mon avis de coach. Hein. Attention, je dis pas que j'ai la science infuse. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est comme ça que moi, je vois la chose. Donc ça veut dire que, premièrement, tu resterais dans ton club et de manière à vraiment acquérir les bonnes bases, la bonne tactique. Quand on dit technique, c'est vraiment une bonne passe, voilà. Bon moment, exactement. au bon joueur. Savoir ce que tu dois faire au moment où tu dois le faire. Voilà, proprement. Tu vois, savoir ce que tu dois faire et quand tu dois le faire. À quel moment tu dois garder le ballon, à quel moment tu dois le donner, à quel moment tu dois jouer en 2 touches, à quel moment tu dois jouer en 1 touche. Essayer d'acquérir toutes ces connaissances-là. Disons que tu es dans un club qui joue en R3, fais une année en R3. Fais une année en R3. Fais une bonne année en R3. Sois bon en R3. Là, va chercher là-haut après. Va chercher de la R1. La R1, Surtout, être constant. C'est pas alterner un bon match. Le match d'après, t'es catastrophique. Le match d'après, t'es moyen. Le match d'après, t'es excellent. Le match d'après, tu retombes dans tes travers. Essayer de rester sur une lignée. Ne pas te dire que t'es excellent tout le temps, mais d'être bon. D'être bon souvent. Le plus souvent possible. Et d'essayer d'être bon le plus souvent possible parce que c'est comme ça qu'on va te juger. C'est ça. Tu es venu le voir une fois, il est intéressant le 8. Tu es venu le voir la deuxième fois, il est en train de confirmer le 8. Tu es venu le voir la troisième fois, c'est bon, je valide. Voilà, c'est ce que font les recruteurs, les agents. C'est ça. Ce qu'ils font. Ils viennent 3-4 fois voir les joueurs pour confirmer ce qu'ils ont vu la première fois, la deuxième fois. C'est ça. Et après, ils disent, bon, bah hop, ils envoient un petit courrier. Un petit stage. Un petit stage. Et après, il faut être bon dans le stage. C'est ça. Aussi. C'est ça le truc. Après, c'est à être bon, si tu as la chance d'être invité, à être bon quand tu es invité. C'est ça. Parce que quand tu es invité, tu te retrouves tout seul. Et c'est là où c'est le plus dur en fait. C'est là où je te dis l'accompagnement et être essayer d'être tous dans le bon sens, dans le même sens, pardon. Parce que tes parents, ils vont dire t'es le meilleur, c'est tes parents. Normal. Ils vont pas dire t'es nul, c'est tes parents. Ton coach, il peut peut-être te dire que t'es bon, mais la vérité, c'est le centre. La vérité, c'est le centre, c'est le terrain vert. Si tu arrives en centre et que tu perds tes moyens, et ben pour eux, ils vont pas dire, bon, lui, il a perdu ses moyens. Ils vont dire, le petit, il est pas bon. Voilà, c'est ça. Ils vont pas se focaliser à se dire, bon, aujourd'hui, il a peut-être stressé. Généralement, quand tu pars 3-4 jours. C'est-à-dire, le premier jour, tu as stressé, ils acceptent. Le deuxième jour, tu as un peu de stress, ils acceptent. Deuxième, troisième, quatrième, tu es encore dans le stress. Là, il faut confirmer. T'es pas bon. Et c'est pour ça qu'après, tu as des retours comme il manque un petit truc. Il lui manque Il a une bonne patte, mais voilà, mentalement, c'est pas ça. Exactement. Petites excuses. Tu confirmes, niveau régional. Tu confirmerais niveau régional. Ensuite, tu vas chercher le meilleur niveau de la régionale. Tu prends le tremplin et tout en te disant que dans le tremplin, si la senior, ils ont une N2, N3, c'est parfait. En fait, je me plante ici. Tu regardes l'avenir. Voilà. Un exemple, tu quittes, tu es en 16 R1, tu regardes sur l'avenir. J'ai pas signé, j'ai fait des tests en 17 NAS, ça n'a pas fonctionné, mais je reste quand même au Racing parce que derrière il y a la nationale. Et c'est à moi de travailler. Et c'est à moi de bosser pour demain, pourquoi pas aller toucher le groupe, l'équipe senior là-haut. Voilà. Moi je pense, Ouais. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Te retrouver à 22, 21, 22, 23 en N2, N3, c'est magnifique. Tout de suite, tu es en N2, tu confirmes, tu fais 3-4 bons matchs. Ça va vite derrière. Même à 22 ans. L'année dernière, un attaquant, j'ai oublié son prénom, il était là, il sortait d'un petit niveau, il est venu en National 3, il a mis but sur but, derrière il a signé à Amiens. Ligue 2. Ligue 2, direct. Voilà. Ça peut aller très vite. Le contrat pro. Ça peut aller très vite. Et le salaire qui va avec. Et ça peut aller très vite. Le football, ça va. Aujourd'hui, on a la chance que ça va super vite. C'est ça. T'as enchaîné 4-5 bons matchs, bam. Ça peut aller très très vite. Tu vois, j'ai des mecs qui ont été ici, mon 6, tu vois, mon Loxé là, capitaine. Il est parti en centre, à Orléans, pendant 3 jours. Il a joué 9.
Il est revenu Non. du stage. Non, Et la mais- première chose qu'il a fait, c'est qu'il m'a appelé. Ouais, ça s'est mal passé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai joué neuf. Je sais pas jouer neuf, moi. Mais attends, mais il y a un problème. C'est-à-dire que quand vous, ils vous envoient l'invitation, ils te disent ok, tel Ils l'ont joueur. vu 2-3 fois. Ouais, Bah, mais mon latéral gauche, il va dans un club, sans citer le nom du club aussi, parce que c'était Orléans, Ouais. pardon. Il joue Def Central. Il me dit, ouais, j'ai joué Def Central. Je connais pas ce poste. Mais après, c'est un peu de notre faute à nous aussi, quand je mets nous, les éducateurs, parce que le gamin, c'est vrai, il doit être capable de jouer, je ne veux pas dire partout, mais un défenseur, il peut dépanner sur toute, sur toute sa ligne, quoi. sur que toute ce sa soit le ligne. latéral, Voilà, dans l'axe. exactement. C'est ce qu'on ferait. En vrai, un enfant de 16 ans, il doit être capable de jouer à n'importe quel poste. Pour moi. Ouais. Un enfant de 16 ans, il peut te dépanner défenseur central. Ouais. Il peut te dépanner 8. Il peut te dépanner ailier. D'accord. Mais justement, quand tu es club ou quand tu es un recruteur, ce que tu veux, c'est le meilleur joueur au meilleur poste. Ouais. On est d'accord. C'est-à-dire que moi, quand je discute avec mes joueurs, moi je leur demande, je veux pas qu'ils soient bons partout, au contraire, pas, tu vois, c'est contraire à ce que tu dis. Moi, je veux qu'ils soient excellents à un endroit. Parce que ce qu'on veut, c'est une qualité précise à un D'accord. poste précis. D'accord. Kylian Mbappé, on lui demande pas d'être le meilleur défenseur, ni d'être le milieu Ouais. def. On lui demande d'être rapide devant et de planter des buts. Mais il dépanne sur les 3 postes offensifs. Il sait jouer les 3 postes offensifs. Aujourd'hui, tu vas prendre un excentré droit, tu le mets excentré gauche, il peut te dire je sais pas faire. D'accord. Je te parle en connaissance Ouais. de cause. Ouais. Pourtant, il n'a pas changé. Hein. Ouais, mais Il est bah, passé de droite à gauche. c'est juste que quand il court avec son ballon, bah, le ballon il passe plus du pied gauche que du pied droit. Voilà. Donc Ah. lui, ça le dérange de pas rentrer tout le temps intérieur. Voilà, c'est ça. Du coup, il sait pas faire quand il est de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Bah, bon, c'est cool, en tout cas, on va rester sur cette bonne Ouais. touche. Pas mal. Merci à toi. Non, merci à toi. Et, Merci à toi. Merci j'espère à toi. que J'espère les qu'on jeunes va- qui vont écouter cette interview, ils vont se dire Avec plaisir. le coach de la U16 R1 du Racing, il est top et Avec plaisir. l'année prochaine, c'est bon, je veux Racing. Avec plaisir, avec plaisir. Bon, c'est cool, merci à Avec toi en tout plaisir. cas. Ouais, merci. Merci Ciao. à toi. Ciao, ciao.